Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Comme promis Marc, on passe à un webinar qui t'a particulièrement intéressé, le webinar Live in Lab. Exactement, ce dernier webinar radio 2.0 de la série 2018 qui a eu lieu au Transmusical à Rennes a été organisé par Nicolas Moulard d'Actu Honda et Xavier Filleul des éditions de l'Octet. Pour en savoir plus sur cette initiative, consultez le site associé rr20.fr. À noter que ce dernier événement était en collaboration avec Bicom, c'est une société qui fournit des solutions logicielles de spatialisation sonore. Donc vous l'avez compris, pendant 1h30 au Transmusical de Rennes, il était question de son binaural, de son 3D, de son spatialisé. C'est quoi son binaural ? Avec tes deux oreilles. Ah, voilà, gauche-droite. Stéréo, quoi. Stéréo, exactement. C'est un peu plus que la stéréo, c'est-à-dire que ça imite en fait l'écoute, on va dire, humaine naturelle, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. On a un ingénieur du son avec nous, Marc Rigaud, C'est exactement ça, un sujet très très intéressant. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé Le webinar a commencé avec un retour d'expérience, un making-of du concert Molécule, live 360 au Rex Club à Paris. Ce concert proposé dans une salle complètement plongée dans le noir avait la particularité d'être proposé en son immersif. En effet, un dispositif installé sur mesure par l'équipe Son 3D de Radio France, en partenariat avec Elle Acoustique, permettait de spatialiser le son. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, spatialiser le son? Peut-être de se croire vraiment... Tout à fait, d'avoir le son autour de vous, de pouvoir savoir exactement où est chaque objet sonore. Alors, comment ça a été possible en fait? Ça a été possible grâce à la mise en place d'enceintes encerclant le public, combinée à une interface présentée par Hervé Desjardins, ingénieur du son Radio France. Voilà, qui permettait de dessiner une trajectoire du son à travers les différentes enceintes. Donc c'est mieux que les dernières salles de cinéma alors? C'est mieux, oui, c'est beaucoup plus précis, ça c'est sûr. Mais bon, les dernières salles de cinéma, justement, tous les Star Wars, tous les trucs que vous sentez passer quand il y a un astéroïde et tout ça, c'est génial. Ouais. Ça, on se croirait vraiment. C'est le monde réel avec des enceintes. Et alors, à noter également que l'expérimentation a été retransmise aussi en son binaural sur le web, sur la web radio FIP Electro. Et un extrait est toujours disponible. Rendez-vous sur le site de FIP avec un casque, bien entendu. Les liens dans la description de l'épisode. Alors, je sais qu'on a pu faire la connaissance de Léonore Mercier et son Damasama aussi dans ce webinaire. Oui, tout à fait. Une installation musicale qu'elle a inaugurée en 2011. Le Damasama est composé de bols tibétains disposés en amphithéâtre. Alors, grâce à un système de capteurs interposés, il est ainsi possible de jouer de la musique à distance en gesticulant comme un chef d'orchestre. Cela permet de vivre le son, de faire en sorte que le son crée encore plus d'images selon les mots de l'artiste. Spéciale dédicace à Lorraine Baldassaral, la médium de la radio où je travaille, parce qu'elle utilise les bols tibétains. Ah ouais, c'est marrant. Voilà, donc si elle nous écoute, Lorraine. En tout cas, c'est la preuve que pour le secteur de la radio, avec le son 3D, il y a de belles perspectives, de nouvelles formes de diffusion et de création à imaginer, non? Exactement. Et Radio France est un des rares acteurs complètement investis dans le sujet. Alors il y a quelques initiatives comme On te la raconte pour Halloween, ils avaient fait une émission spéciale en binaural, mais c'est plutôt anecdotique à côté. Oui, évidemment. Il y a un intérêt à utiliser ces nouvelles techniques pour proposer de nouvelles formes de contenu journalistique, par exemple, mais au-delà de l'aspect technologique qui demande encore du temps pour être économiquement envisageable surtout, parce qu'après on sait que ça marche, ce sont des écritures qu'il faut revoir également. Et cela demande du temps aux journalistes qui ne peuvent pas forcément intégrer à plein de temps dans de telles expérimentations. C'est sûr. Après, tu parles de contenu journalistique, mais pour les retransmissions sportives, le son immersif pourrait être un formidable plus pour l'auditeur. Complètement. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est en jouant sur le multipiste qu'on crée du son immersif, en considérant chaque piste audio comme un objet audio à part. Donc sur un terrain de sport, c'est excellent, c'est tout à fait ce qu'il faut. Oui, on peut avoir la piste pour l'arbitrage, une piste d'un commentaire d'un côté, piste de commentaire de l'autre côté. Tout à fait, vous pouvez même recréer le terrain sur vos enceintes avec d'un côté le but de l'équipe bleue, de l'autre le but de l'équipe rouge. Non, ça c'est parfait. Du coup, ça rejoint le concept d'object-based media qu'on avait évoqué lors d'un précédent épisode, c'est-à-dire que c'est une technologie qui consiste à considérer chaque partie d'une composition sonore en tant qu'objet, et cela permet d'obtenir un résultat différent selon les paramètres d'écoute de l'auditeur final. Exactement.
Et je vous propose d'écouter Stéphane Dufossé, CEO d'Augmented Acoustics. Décidément, qu'est-ce qu'il est fort en anglais, celui-là. Je vous remercie, j'essaye de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il propose, Stéphane? Eh bien, il donne un exemple concret pour une retransmission sportive. L'auditeur peut choisir l'ambiance et les types de commentaires sportifs. Nous, comme on fait du multipiste, on travaille en ce moment avec un grand club de Ligue 1 sur offrir une expérience immersive où j'y ai repensé par rapport aux aspects journalistiques, où on va pouvoir offrir plusieurs types de commentaires. Donc on va pouvoir choisir le commentaire qu'on souhaite. Si par exemple on est à Rennes et puis que on n'a pas envie d'entendre les fans de l'équipe adverse, mais hop, on a juste à les enlever. Donc de revenir à une expérience, puisqu'aujourd'hui on a l'habitude d'écouter la radio, on a l'habitude d'écouter la télé, on a des commentaires, on a tout plein d'informations. Mais une personne qui a envie d'avoir le commentaire, qui avait envie d'avoir une expérience en plus, par exemple un ancien joueur d'un club qui va apporter un commentaire spécifique, une expertise, peut intéresser une partie du public. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et Stéphane Dufossé, CEO d'Augmented Acoustics, qui ajoutait aussi que le son binaural est plus accessible au grand public car il suffit d'un simple casque pour en profiter, contrairement à d'autres systèmes comme le 5.1 où il faut s'équiper et savoir comment correctement installer le système son. J'espère qu'on en reparlera aussi de ça parce que pour moi c'est quelque chose de très très important. Oui, on en reparlera sûrement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler dans un prochain épisode. Donc, faut nous contacter, contact@vocast.fr. Et en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, Marc, et merci pour ce débrief. Pour plus de détails, je vous invite à retrouver tous les liens dans l'article que vous retrouverez dans la description de l'épisode. Des ondes Vocast.